Bonjour chers frères et sœurs congolais. Nous sommes aujourd'hui le samedi 30 septembre 2023 alors que je suis en train de faire cette vidéo. Je la fais pourquoi? Pour rendre premièrement hommage à un homme incompris, à un homme mystérieux, à un homme dont la pensée est impénétrable, à un homme dont le silence fait trembler, à un homme qui incarne un mystère. Cet homme, c'est l'ancien président de la République. Vous vous imaginez, aujourd'hui, je rends hommage à Kabila. Pour sa constance politique, pour le respect de la parole donnée, pour sa stabilité politique. Je ne voudrais pas entrer dans d'autres considérations. Chacun aura certainement un avis sur la personne de Kabila. Mais la personne qui me pousse à réfléchir comme ça aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Vous imaginez, Martin Fayulu. Qui, à cause de son inconstance politique, à cause de son instabilité politique, à cause de sa versatilité politique, me pousse aujourd'hui à honorer et à rendre hommage à Kabila, dont le charisme d'homme politique n'est plus à démontrer. Pourquoi je le dis? J'ai appris à travers les réseaux sociaux, depuis la journée de vendredi 29, que le président décidé Martin Fayulu aurait saisi le président de la Cour, le président de la Commission électorale nationale indépendante pour solliciter que ces derniers puissent accepter d'ouvrir les portes des BRTC afin de recevoir les candidatures de ces candidats députés nationaux et candidats députés provinciaux en violation du calendrier qui a été publié par la CENI. Voilà pourquoi Fayulu me pousse aujourd'hui à rendre hommage à Kabila, qui est resté constant dans ses bottes, constant dans ses prises de position. Il a dit qu'il n'ira pas à ces élections, il n'est pas allé, ni au processus d'enrôlement, ça me rappelle Tshisekedi, ni au processus de dépôt de candidature, ça me rappelle encore Étienne Tshisekedi. Voilà, donc j'ai dit, voilà un homme politique. C'est comme ça qu'on reconnaît une personnalité politique. Et c'est cette détermination ou cet engagement, la fermeté dans l'engagement qui fait effectivement que nous soyons hommes politiques ou nous ne le soyons pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voilà. Maintenant, admettons que la demande qui a été formulée par M. Fayulu au niveau de la CENI soit acceptée. Qu'est-ce qui va se passer? Deux choses principalement. La première chose qui va se passer, c'est que il y aura glissement. Est-ce que les Congolais sont-ils prêts aujourd'hui à accepter un glissement à cause des caprices politiques d'un acteur politique, Martin Fayulu, qui, alors que tous les autres opposants, toutes les plateformes politiques de l'opposition ont déposé leur candidature, lui, ses croyants, je ne sais pas, aussi charismatiques que Étienne Tshisekedi, pensaient bloquer les processus en demandant à ces députés de ne pas déposer leur candidature. Aujourd'hui, comme on dit, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Fayulu aujourd'hui se trouve dans une situation où il ne peut que lui, en tant que candidat président de la République, déposer sa candidature, mais ne pourra se faire malheureusement accompagné par aucun candidat député national, aucun candidat député provincial qui généralement battent campagne pour le candidat président de la République. Donc il est face à ces dilemmes-là et aujourd'hui il veut qu'on lui accorde une mesure de faveur, je ne sais pas en vertu de quel principe, alors que le jeu a été transparent pour tout le monde. Le calendrier a été respecté pour tout le monde. Et là, Fayulu nous demande simplement de violer le calendrier de la CENI qui aura pour conséquence un glissement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, comme vous le savez, lorsque la CENI traite les candidatures, la CENI publie ce qu'on appelle la liste provisoire.
pour que chacun puisse effectivement se rendre compte que son nom se trouve dans les fichiers de la CENI. S'il y a des corrections à apporter, on apporte des corrections. Et si il y a des substitutions des candidatures au niveau des partis politiques, on peut procéder à la substitution des candidatures. Et une fois cette démarche terminée, la CENI envoie la liste provisoire à la Cour constitutionnelle pour que cette Cour, en définitive, puisse publier la dernière liste avec numérotation des candidats. Donc aujourd'hui, chaque candidat dont la candidature a été réceptionnée à la CENI porte un numéro. Dites-moi, dans l'hypothèse où la demande de Fayulu sera accordée, quels sont les partis politiques, quels sont les candidats qui voudra, après que la Cour constitutionnelle nous ait notifié les numéros des candidatures, chacun a pris le soin d'annoncer aux uns et aux autres les numéros de sa candidature pour que aucun n'en ignore le classement. Quel est ce candidat qui va accepter d'avoir un nouveau numéro, parce que lorsqu'on intègre la liste de Martin Fayulu, il y aura perturbation de la numérotation des candidats. Donc voilà dans quelle situation Martin Fayulu plonge non seulement les candidats, mais il plonge les pays. Il veut nous imposer un glissement, il veut nous imposer une perturbation des numérotations des candidats. Voilà. Donc, comme on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je crois que Martin Fayulu doit assumer ses erreurs. Martin Fayulu doit assumer ses mauvaises options politiques levées qui, aujourd'hui, le met en mal avec son parti politique, le met en mal avec aussi la plateforme politique qu'il dirige. Donc, comme je dis, le vin est tiré, il faut les boire. Mon vieux Martin Fayulu, nous vous aimons, nous apprécions votre lutte, nous apprécions votre combat, nous apprécions votre engagement, mais seulement le jeu démocratique, c'est aussi un jeu de respect, de principes, un jeu de respect des lois de la République. Un homme d'État, c'est un homme qui s'assume. Un homme d'État, c'est un homme qui accepte les institutions qui sont établies légalement. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus reculer à cause d'un homme, à cause de la bêtise politique. Effectivement, il faut le dire ainsi, c'est une bêtise politique. Donc Fayulu doit assumer la conséquence de ses options politiques. Merci.